Alléluia. Il y a eu beaucoup de baptêmes, on est vraiment dans la joie. Et de voir tous ces âmes, tous ces hommes, toutes ces femmes se tourner vers le Seigneur. Waouh. Pendant que j'étais en train de faire, c'était avant-hier ou hier soir, je ne sais plus, la révision de cette version qui va sortir cette année. Et le Seigneur m'a conduit dans un passage quand la gloire de Dieu était descendue dans le temple. Il est écrit littéralement que les sacrificateurs ne pouvaient plus se tenir debout. Tellement qu'il y avait la gloire de Dieu. Donc ils ne pouvaient que sortir. Quand ils entraient dans le temple, ils tombaient. Ils ne pouvaient pas se tenir debout à cause de la gloire de Dieu. Et c'est cette gloire justement dont on a besoin dans nos vies quotidiennes, dans nos foyers, dans nos réunions d'assemblée, d'église. To see your face. Loïc, on peut aller, alléluia, s'il te plaît. Merci, merci. Le son a changé bizarrement. Waouh. Le Seigneur va beaucoup visiter les enfants ici en Suisse. Beaucoup. Il y a une sœur qui voulait chanter tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Tu veux chanter avec nous? Elle est où? Tu as un chant? Ok, donc après ce chant, tu vas chanter. Ici, le chanteur, le chantre, c'est vous. Amen. Qui veut chanter? Alléluia. Alléluia.
Jésus, tu es. La terre dans la joie. L'obscurité, tous ensemble. Oui, en allemand, c'est possible. En français. Force spirituelle que tu nous donnes. Merci pour mes frères et sœurs. Père éternel, notre roi, au nom de Yeshua. Merci. Gloire à Yeshua. Amen. Merci, on peut prendre place. Tu veux? Je te donne le micro, comme ça tu vas dans la liberté interpréter ton chant, le chant que le Saint t'a mis à cœur. Auprès de toi, je voudrais vivre ma vie. Jésus, auprès de toi, plus besoin d'aller au puits. Auprès de toi, je suis délivré de la religion de mes pères. Auprès de toi, moi étrangère, tu m'as aimé tel que j'étais. Mais bien aimé, cette fois-ci, le 7e homme, c'est le Messie. Il m'a dit tout de ma vie, Jésus. Il a mis en lumière les ténèbres de mon cœur. Épuisé, chargé, il m'a libéré de mes fardeaux. Auprès de toi, je voudrais vivre ma vie, Jésus. Auprès de toi,
plus besoin d'aller au puits de Jacob. Auprès de toi, je suis délivré de la religion de mes pères. Auprès de toi, moi étrangère, tu m'as aimé tel que j'étais. Il a les mots, Jésus, il a les mots, Jésus, il sait parler, Jésus. Ces paroles ont rendu la vie à Lazare. Ces paroles ont aveuglé Saul sur le chemin de Damas. Sur ces paroles, les ossements desséchés ont repris vie. Auprès de toi, je voudrais vivre ma vie, Jésus. Auprès de toi, plus besoin d'aller au puits. Auprès de toi, je suis délivré de la religion de mes pères. Auprès de toi, moi étrangère, tu m'as aimé tel que j'étais. Mais bien aimé, cette fois-ci, le 7e homme, c'est le Messie. Il m'a dit tout de ma vie, Jésus. Il a mis en lumière les ténèbres de mon cœur. Épuisé, chargé, il m'a aimé tel que j'étais. Alléluia, Alléluia, Alléluia. C'est magnifique comme chant. Chante avec nous, chante avec nous. Parce que Dieu va... Ils sont venus à... On s'est vu à Amiens, c'est ça. Ils n'étaient pas encore mariés tous les deux. Hein? Le Seigneur leur a dit, mettez votre vie en règle. Et ils l'ont fait. Et voilà, le Seigneur commence à ouvrir sa voie. Magnifique. Oh, c'est magnifique. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh. J'aime Jésus. Alléluia. Amen. L'amour de ma vie. Amen. Son nom c'est Jésus. J'aime Jésus mon Dieu. Je kiffe Jésus. Je suis épris de Jésus. J'aime Jésus mon doudou. Chéri. Chéri mon amour. Mon cœur est pris de toi. Est-ce que tu aimes Jésus? Es-tu certain? Oh Jésus, oh. Nous sommes passionnés. Nous sommes des passionnés. Jésus mon amour. Voilà la balaka chakala. Lo 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 lo. Oh la 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 la. La la. Li 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 li. Lu 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 lu. Oh lo 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 lo. La la la. Le 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 le. Yo 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 yo. Oh ya 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 ya. Ah. Alléluia. Allez. Allez. Alléluia. J'aime Jésus, l'amour de ma vie. Oh, allez, alléluia, 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 alléluia. La Suisse est pour Jésus, Lausanne est délivrée.
Genève sera délivrée. Zurich sera visité. L'Europe sera touchée. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. L'amour de ma vie, c'est Jésus. C'est lui qui mérite la gloire. Oh, alléluia. Hosanna. Alléluia. Jésus touche les Européens. Il guérit les Antillais. Il touche les Africains. Les Métis, les Arabes. Les Asiatiques et tout le monde. Son nom c'est Jésus. La beauté personnifiée. Il fait tomber la neige. La pluie. Le soleil. Oh Jésus. L'amour de ta vie. Allez. Les femmes adorent Jésus. Les mamans élèvent Jésus. Les hommes adorent Jésus. Les papas la glorifient. Ils glorifient Jésus de Nazareth. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Les Tunisiens aiment Jésus. Les Algériens aiment Jésus. Jésus n'a pas oublié le Maghreb. Oh, alléluia. Les Camerounais adorent Jésus. Les Congolais élèvent Jésus. Les Belges adorent Jésus. Oh, alléluia. Alléluia. Les Haïtiens glorifient Jésus. Les Canadiens, les Américains. Obama est à genoux devant Jésus. Hollande à genoux devant Jésus. Tous les démons de l'enfer sont à genoux. Il y a un seul nom qui est élevé. Les Angolais pour Jésus. Recevons la honte. Au nom de Jésus. Alléluia. Les Bamileke aiment Jésus, glorifient Jésus. Les Balouba élèvent Jésus. Les Bakongo élèvent Jésus. Alléluia. Les Bassins aiment Jésus. Les Bretons aiment Jésus. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Alléluia. Wow. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Waouh, il est Seigneur. Il est Seigneur. Jesus. Je m'imagine ce jour-là au ciel avec nos guitares, la noire. On va chanter ce cantique là tous ensemble, mes amis là. Jésus est Seigneur.
les mains, ces instruments, les mains. Sur YouTube et tapez Pianist of God. Vous avez de la musique instrumentale que Dieu inspire à Loïc. Oh, Dieu l'a guéri. Elle est venue par la foi. Elle s'est dit, je veux être là-bas. Et Dieu est en train de la délivrer, de restaurer sa vie. Au nom de Yeshua, l'ennemi retire sa main de ta vie maintenant. Tout ça, le Seigneur restaure. Il restaure. Waouh. Tu aimes Jésus? J'aime Jésus. J'aime. Alléluia. Waouh. Le retour du maître. Le Seigneur m'a dit, cette année, toute cette année-là, il faut plus parler de son retour. On n'a plus de temps. On n'a plus de temps. Dans le monde entier, le Seigneur est en train de donner des visions, des songes à son peuple. Il y a quelques années, le Seigneur m'avait dit, l'enlèvement de l'église aura lieu en 2 temps. Je n'avais pas compris, Seigneur, en 2 temps. Il m'a dit, premièrement, je vais sortir mon peuple du système des hommes, du monde, du péché, des assemblées où ma gloire n'est plus, de Babylone. Et ces hommes et ces femmes qui cherchent le Seigneur, qui constituent le peuple du Seigneur, l'église véritable, se retrouveront dans des petits groupes, dans les maisons, ici et là. Pourquoi? Parce qu'une grande persécution contre l'église véritable est en train de se mettre en place dans les nations. De plus en plus de lois qui obligent des pasteurs à avoir une carte pastorale, à avoir également l'adhésion à une fédération d'églises contrôlée par l'homme impie sera obligatoire. On va de plus en plus obliger les chrétiens, des pasteurs à adhérer à des fédérations d'hommes. Et ceux et celles qui voudront vivre dans la sanctification de la sainteté pour le retour du Seigneur, se sanctifier pour le Seigneur, seront bien sûr persécutés. Et c'était clair. Le Seigneur m'a dit, je veux d'abord sortir mon peuple. Il fut un temps où organiser de telles réunions sans la collaboration d'églises locales était pratiquement impossible. Dans le système religieux dans lequel j'ai évolué pendant des années, on m'a fait croire que quand il fallait organiser de telles réunions, il fallait à tout prix avoir l'aval, l'accord des pasteurs principaux de la ville. Et le Seigneur est en train de nous prouver depuis quelques années que c'est faux. Et de plus en plus de chrétiens comme vous sortent des endroits où Dieu n'est plus, où il n'y a plus de conversion authentique, où il n'y a plus de baptême comme la parole le dit, où il n'y a plus de confession publique, où il y a des restaurations véritables. De plus en plus des hommes comme vous dans le monde sortent et se retrouvent dans des petits groupes. Et ils méditent la parole ensemble, ils prient le Seigneur, chacun exerce son don dans le but de l'édification mutuelle. Voilà la première sortie. Et c'est dans ces endroits, dans ces petits groupes, que Dieu va de plus en plus préparer son église à l'enlèvement.
Et c'est le cas actuellement. Il y a quelques années, le Seigneur m'a amené au ciel. Je me suis retrouvé devant le trône de Dieu. Et j'entends sa voix qui me dit, beaucoup des pasteurs, après avoir gagné les âmes, devant le trône comme ça, ils me le présentent et ils repartent avec. Je dis, Seigneur, des pasteurs qui, au lieu de te laisser les âmes et qui repartent avec, il me dit, ils repartent avec. Et je vous assure, dans le monde entier, à l'heure actuelle, il y a un vent de l'esprit, le vent que le frère a vu tout à l'heure. Ce n'est pas seulement avec nous, mais c'est avec tous les enfants de Dieu qui sont touchés. C'est tous les enfants de véritables qui commencent à être touchés par ce vent que le Seigneur lui-même a suscité. Aucun homme ne peut dire que c'est grâce à lui ou c'est par lui. Non. Et des hommes et des femmes dans le monde, des pasteurs, des apôtres, des prophètes qui suivaient Babylone, qui croyaient en Babylone et qui réalisent qu'ils étaient dans le faux et qui commencent à sortir comme Paul était sorti du judaïsme. Et ils sortent et ils se mettent à se préparer. Des gens qui se disent, ça fait 20 ans que j'ai fréquenté telle assemblée, je pensais être dans la vérité. Il y en a qui se disent, mais si j'étais mort dans cet état, où serais-je parti? Et voilà comment Dieu vous sort de plus en plus. C'est pour cela que nous disons aux frères et sœurs que nous n'allons pas dans des pays comme ici à Lausanne pour implanter les églises. Ce n'est pas la vision que Dieu nous a donnée. Non. Pour dire, voilà, nous implantons une nouvelle assemblée dont la direction est à Paris. Non, ce n'est pas ça le message. Non, non. Non, non, ce n'est pas ça. Il n'y a pas de Vatican avec des succursales partout. Non, non. Nous disons aux gens, Dieu vous délivre du péché, il vous délivre de la même mise des hommes. C'est pour vous attirer à lui. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est l'enlèvement de l'église qui se met en place. Frères et sœurs, je vous assure, le Seigneur n'est plus loin. J'ai eu une autre vision, c'était clair. Je dormais, j'ai vu plusieurs horloges qui tombaient du ciel. Plein d'horloges. Il y en a une, elle était immense. J'étais attiré vers elle et je regarde dessus, il était minuit moins 3. Il était 23h57. Et j'ai vu des anges par la suite descendre du ciel. Beaucoup d'anges. Et ils enlevaient les chrétiens. Et c'était l'enlèvement. Je vous assure, le Seigneur est en train de revenir. La table des noces, la table autour de laquelle nous allons nous trouver, est déjà prête. Le vin qu'on va boire est déjà apprêté. Tout est déjà apprêté. Le chauffard, la trompette, est déjà dans la bouche du Seigneur. Et le temps est presque arrêté. Et vous savez ce qui se passe en ce moment dans les nations? Vous voulez que je vous le partage? Ça, c'est une vision que je viens d'avoir tout de suite là. Dieu a envoyé beaucoup d'anges qui sont en train de sortir les enfants, ces enfants, du contrôle des hommes. Beaucoup d'anges, j'entends par là. Ils sont envoyés dans toutes les nations. C'est des compagnies et des compagnies d'anges, des milliers, des groupes que le Père a envoyés. Ils vont dans toutes les assemblées, ils vont dans toutes les religions pour sortir ceux et celles qui cherchent Jésus-Christ. Partout. Et je vois ces foules d'hommes et de femmes sortir. Parmi ces hommes et ces femmes qui sortent, il y a beaucoup de blessés. Blessés d'église. De dépouillés. Et la parole est lancée et cette parole est en train de, comme de l'eau,
de nettoyer ces blessés avec de l'huile pour panser leurs blessures. Et il y a une parole qui est libérée, qui fait le tour du globe. Et je vois cette parole avec une espèce de lien, le lien de la perfection, le lien de la paix. Et je vois toutes ces foules qui sortent de ces assemblées, du péché, qui constituent les élus qui vont partir à l'enlèvement, l'épouse. Et je vois toutes ces foules, tous ces hommes et ces femmes être liés les uns avec les autres par ce lien de la perfection, le lien de la paix. Et c'est terrible. Terrible. Attachés les uns et les autres, les uns les autres. Et ils ont le regard vers les cieux. Et ils s'attendent à quelque chose. Regardez bien. Soyons sincères. Vous qui cherchez le Seigneur. Je veux parler aux enfants de Dieu d'abord. Regardez bien. Il n'y a plus rien dans nos églises. D'accord? Je ne dis pas qu'il n'y a pas de petits groupes ici et là qui vivent la gloire de Dieu. Il y a des petits groupes ici et là qui vivent vraiment des choses avec le Seigneur. Mais il y en a très peu. Nous, quand on s'est convertis en 86, quand un pasteur tombait dans le péché sexuel, il était assis pendant des années. Quand un pasteur divorçait, il ne pouvait plus exercer le service. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Le nombre de pasteurs divorcés et remariés dépasse parfois des inconvertis. La plupart des, entre guillemets, des grands pasteurs dans les nations sont des divorcés et remariés. Si vous voulez savoir où habite Satan en ce moment, si on vous dit en Inde, laissez-moi vous dire, là où vous savez où Satan habite actuellement, c'est dans la majorité de nos églises. Vous savez où les sorciers vont pour envoûter les gens? C'est dans nos églises aujourd'hui. Tout à l'heure, un couple me disait qu'ils étaient dans une assemblée et c'est là que une de leurs filles, je crois aussi, je ne me trompe pas, un de leurs enfants en tout cas, a été initié à la sorcellerie. C'est-à-dire il fait des sorties astrales avec son esprit pour aller, voilà. D'accord? Donc l'heure est grave. Je ne parle pas des choses que je ne connais pas. J'ai fréquenté ces assemblées. Comme vous le savez, j'étais ami de ce qu'on appelle les grands pasteurs en Afrique, au Congo, en Europe et aux États-Unis, tout ça. On a vu que Dieu n'est plus. Pour baptiser quelqu'un, les baptêmes, on vous fait attendre des années et des années. Il faut le catéchisme, il faut sur les enseignements, hein, le catéchisme, tout ça. Et encore, dans d'autres assemblées, il faut payer. Alors que dans la Bible, toutes les personnes qui étaient baptisées le jour de leur conversion, le jour même. La présence de Dieu devient rare. Rare. Pour qu'il y ait un peu d'onction, il faut chanter, 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 chanter. Et très souvent, ce n'est pas l'onction, c'est des émotions. Les gens entrent en transe, comme dans le monde, comme certains païens, comme les hindous. Mais il n'y a pas la présence de Dieu. Non. Et vous savez où se trouve le Seigneur? Satan, on a compris qu'il est dans la majorité de nos assemblées. Comme à l'église de Sardes, le Seigneur dira, je sais où tu demeures. Et je sais que là est le trône de Satan. C'est terrible. Vous savez où se trouve le Seigneur? Apocalypse 3, 20. Le Seigneur dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. C'est la conclusion de cette lettre adressée aux 7 églises. La conclusion est dramatique. Comment cela est-il possible? Dans Apocalypse 1, 12, 13, on nous dit que Jean dit que en fait, Jean a vu Jésus qui marchait au milieu de 7 chandeliers. Il était au milieu de l'église. Et à la fin, on apprend qu'il est hors
hors de l'église. Voilà la conclusion. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il est question d'entendre la voix. Mais le problème, c'est que tout le monde n'entend pas la voix. Le Seigneur dit, mes brebis entendront ma voix et elles me suivront. Le problème, c'est ça, entendre la voix. Quelle voix entends-tu? Comment notre maître, qui a versé tout son sang, qui a souffert la croix, pendant 33 ans il a souffert, comment, mes amis, comment se fait-il qu'il se retrouve hors nos églises? Alléluia. Genèse. Chapitre 11. Alors toute la terre avait un même langage et les mêmes mots. Mais il arriva qu'étant partis de l'Orient, ils trouvèrent une vallée au pays de Shinéar où ils habitèrent. Et ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu, très bien au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit d'argile. Puis ils dirent, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet soit jusqu'au ciel. Et faisons-nous un nom de peur que nous ne soyons dispersés sur toute la terre. Verset 5. C'est ce qui nous intéresse ici le plus par rapport à ce qu'on va partager rapidement. Alors Yahweh fait quoi? Alors Yahweh descendit. Alléluia. Pourquoi? Pour voir. Amen. Yahweh descendit. Frères et sœurs, vous qui êtes lecteurs de la Bible, vous remarquerez que Dieu ne descend pas n'importe comment, n'importe quand. Ah non, Dieu est le roi des rois. Vous remarquerez que dans les Écritures, à chaque fois que Dieu était descendu, quelque part, c'était suite au péché. D'accord? À chaque fois. Je vais vous poser une question. La première fois que Dieu est descendu sur la terre, c'était quand? Lors de la chute d'Adam et Ève. D'accord? On nous dit que Dieu va parler à Adam. Et il va se cacher. Adam va se cacher. Vous avez vu? La première fois que Dieu est descendu, c'était quand Adam a chuté. Donc ça veut dire quoi? L'enlèvement de l'église ne pourra pas avoir lieu tant que le péché ne sera pas généralisé sur la terre. Or, c'est le cas actuellement. Vous savez que on a légalisé l'homosexualité. Ça, vous êtes au courant de cela. Et bientôt, on va légaliser comment dire, l'inceste. Parce qu'il y a un homme qui est en train d'épouser sa propre fille. Oui. Un homme qui est en train actuellement d'épouser sa propre fille. Bien sûr. Et une autre mère canadienne qui est en train d'épouser sa propre fille. Lesbienne. D'accord? Donc l'IVG, vous savez que c'est déjà depuis des années, cette loi où l'on peut tuer. Donc même si l'enfant est déjà formé, dès l'instant où une femme conçoit, il y a déjà un esprit dans l'enfant. Et si on avorte, on tue. Et Dieu dit, tu ne tueras pas. La terre est remplie de sang, remplie d'impureté. L'Inde et l'Allemagne font partie des pays qui viennent de voter une loi qui reconnaît le troisième genre. À l'école, on nous a appris qu'il y a deux genres, genre masculin et genre féminin. Et on nous dit qu'il y a un troisième genre maintenant. C'est-à-dire que tu peux décider maintenant que tu n'as pas de sexe. Voilà.
et tu te fais opérer. Ou si tu veux changer, il n'y a pas de souci. Ça, c'est dans le monde. Notre génération, écoutez bien, nos pays, nos villes, notre génération, cette génération a dépassé de loin Sodome et Gomorrhe dans l'immoralité. Des péchés qui ont occasionné des chutes, la décadence de plusieurs, n'est-ce pas, pays, villes. Ces péchés sont adulés, encouragés. Des enfants, de jeunes filles de 13 ans, 14 ans, qui amènent leurs petits copains à la maison pour avoir des rapports sexuels au vu et au su des parents. Et tout le monde trouve ça normal, il n'y a pas de problème. Chérie, il faut vous protéger. Voilà notre génération. Oui. Attends. Dans les hospices? Dans les hospices, en ce moment, on commence à donner une feuille. C'est l'euthanasie, mais dit autrement, pour donner le droit aux infirmières d'arrêter les gens qui veulent mourir. C'est dit autrement, avec des mots autrement, mais on reçoit en ce moment des papiers là-dessus. On utilise l'euphémisme, hein? Donc pour adoucir les mots, voilà. Voilà. Donc, vous vous rendez compte de ce qui se passe dans notre génération? Quel avenir pour nos enfants là? Voyez? Il y a des choses qui se passent dans ce bas monde dont je ne pourrais pas parler ici. On en parle dans les enseignements avec des personnes bien sélectionnées parce qu'on ne sait pas forcément qui est qui. Le Seigneur parlait en public, en parabole, hein? En public il parlait en parabole. Et dans le coulisses là, il disait ouvertement les choses. En public comme ça, on annonce Christ, c'est pas de problème. Mais certains détails là, mes amis, parce que on est à la fin. La vérité, oui, il n'y a pas de problème. On l'annonce, il n'y a pas de problème. Mais on est à la fin. Vous ne voyez pas. Qui sent que c'est fini là? Qu'on est vraiment à la fin là? Voilà. Ça se voit, ça se voit. Il y a quelques années, les gouvernants, ceux qui nous gouvernent, mes amis, ils avaient une forme de moralité. Il fallait être marié, tout ça. Aujourd'hui, pas de souci. Voilà, notre génération. Et quand on regarde dans les assemblées, aujourd'hui, il n'y a pas pire que mes amis, il n'y a pas... S'il y a un milieu qui est pire que les autres, c'est le milieu même pastoral. C'est le milieu pastoral. Je tiens à vous dire la vérité parce que vous savez pourquoi? Ils connaissent la vérité. Mais quand ils se retrouvent entre eux pour parler, souvent ils vont parler de femmes. Pas tous, hein, mais beaucoup. Avant de prêcher, il y en a 15 minutes avant, ça couche avec des femmes dans le bureau. Ils viennent, ils montent sur l'estrade, ils prêchent. Il y en a un à Paris, il a couché avec plus de 50 femmes de son assemblée. Une assemblée de 500 personnes. Plus de 30 d'elles étaient venues me voir au bureau pour la prière. Et le frère Serge qui est là faisait partie de cette assemblée. Il y en a une qui est devenue folle. Elle a été internée. Folle. On est parti à l'hôpital pour prier pour elle plusieurs fois. Et un des pasteurs, le président des pasteurs africains là-bas, quand il a su que j'étais dans cette assemblée pour dénoncer le péché, il est venu me voir, il me dit, pourquoi tu ne nous as pas consultés? Je lui ai dit, mais vous consultez pourquoi? Vous êtes Dieu. Des âmes blessées, des filles d'autrui, violées pendant des années, pendant 10 ans. Et vous voulez que je me taise, que je vienne vous consulter, vous le Sanhédrin, les pharisiens modernes, pour qu'on couvre ça? J'ai été convoqué au commissariat d'une ville de Paris, par rapport à cette affaire. On fait honte au Seigneur. Honte. Voilà pourquoi je tiens à dire même aux Européens, voilà pourquoi l'Europe commence à devenir islamique, pour votre information. Vous savez pourquoi? Parce que même des Africains chrétiens qui sont en Europe, ils ont oublié qu'ils sont d'abord missionnaires. Qu'ils doivent d'abord prier pour l'Europe, aimer l'Europe, prier pour les pays où ils sont. Mais ils viennent, ils prennent l'argent de ce pays, ils prennent les allocations, ils ne jeûnent pas pour le pays, ils ne prient pas pour le pays. Et quand les gens du pays viennent, ils sont chassés parce qu'ils parlent à leur langue maternelle, ils ne calculent pas, il y a le racisme même. On parle du racisme des blancs vis-à-vis des noirs. Est-ce que vous savez que beaucoup de noirs sont aussi racistes? Parfois même pire. Il y a des choses, il faut qu'on dise les choses. On peut acclamer le Seigneur, pas moi mais le Seigneur. Vous voyez un Européen, vous n'allez pas le saluer
Vous ne le voyez pas. Mais quand c'est votre frère noir là, bonjour, bonjour, vous vous mettez à parler en patois. Et celui qui est à côté, il n'existe pas. Inexistant. Voilà. Racisme. Raciste. Écoutez, le Seigneur est en train d'orienter les choses encore là, aujourd'hui. Quand vous organisez vos mariages là, la nourriture que vous faites là, est-ce que vous pensez aussi aux autres nations ou seulement votre nourriture à vous? Hein, vos spécialités. Racisme. Dis à ton voisin, changeons. L'intégration. On acclame le Seigneur pour la parole. Alléluia, gloire à Dieu. On a besoin de changer. Vous êtes dans un pays d'autrui. Vous mangez, vous comportez mal dans le train, vous mettez à crier, à parler trop fort. Vous oubliez qu'il y a des gens. Et quand quelqu'un parle, oh il est raciste. Non. Il faut s'intégrer, il faut l'intégration. Être chrétien, c'est avoir un comportement digne qui honore le Seigneur. Vous allez épouser une Suisse, vous avez les papiers, vous abandonnez, vous allez épouser une Africaine, vous êtes chrétien, vous fréquentez l'assemblée, vous payez la dîme, vous pensez que vous allez au ciel, si vous mourrez, vous allez au feu, en enfer. Alléluia. Dis à ton voisin, changeons de mentalité. Moi, je ne suis pas là pour vous plaire, je suis là pour vous dire les choses de la part du Seigneur. Vous, dans vos pays, quand un étranger est au pouvoir, tout le monde, mais quand ici, là, mes amis, vous savez, il faut beaucoup de choses, il faut qu'on change. Moi, je ne suis pas là pour faire la politique. Moi, ça ne m'intéresse pas. Aux hommes politiques, je leur dis changer de vie, là, tout ça, là, ça, c'est pas mon problème. Mais il faut qu'on change. Vous savez, en Europe, ici, là, les gens, quand ils se marient, en Suisse, ils ne vont pas chercher à savoir. Toi, tu es de Zurich, moi, je suis de Lausanne. On est tous Suisses blancs, mais on ne va pas se marier, tout ça. Mais vous, là, en Afrique, là, tout ça, là, si tu n'es pas Bamileke, les Bamileke ne vont pas t'épouser. Voilà comment la mentalité, là. Et puis, on se dit chrétien. On est trop... Il y a du tribalisme. Dis à ton voisin, il faut changer. Alléluia. Il faut une vraie conversion. Vous allez épouser un homme blanc, hein, un Suisse, un Européen, vous allez pomper l'argent parce que pour vous, quand on est clair, on est blanc, on est riche. On va prendre l'argent, prendre des crédits pour envoyer au pays, construire là-bas les maisons au pays, tout ça là, et dans les églises, et si vous parlez en langue, voilà pourquoi vos maris ne veulent pas changer non plus. Il faut qu'il y ait une conversion authentique. Dis à ton voisin, il faut changer de mentalité. Alléluia. Vous voulez que je parle encore? Dis à ton voisin, il faut qu'il parle encore. Vous allez là, vous priez dans les églises là, vous vous déclarez femme seule alors que vous êtes marié. C'est pour avoir les allocations, tout ça là. Vous ne voulez pas déclarer que vous êtes marié à l'État. Voleur, voleuse. Dis à ton voisin, il faut changer de mentalité. Vous êtes là. Vous allez faire vos demandes de papier, vous allez mentir. Ouais, j'étais un politicien au pays, tout ça là. Et vous venez me voir pour que je prie pour valider votre mensonge. Dites la vérité là-bas que vous avez menti au nom de Jésus de Nazareth. Il faut que ça change au nom de Jésus. Voilà. Moi, Dieu m'a dit, si tu ne parles pas, je t'enlève. Mes enfants sont encore petits, je dois parler. Parce qu'il n'y aura pas d'enlèvement sans une vraie repentance. Il faut un changement de mentalité. Je suis allé en mariage avec un frère français. On est allé en mariage africain à Paris. On était devant la mairie. Je devais prêcher à ce mariage. On m'a invité pour prêcher. Il n'y a pas de problème, en toute occasion, on doit prêcher l'évangile. Nous parlons du retour de Jésus, hein, mais il faut nettoyer de temps à autre. Et j'étais avec ce frère devant la mairie, comme ça on attendait. Une sœur congolaise vient comme ça. Bonjour apôtre. Elle dit bonjour ma sœur. Elle a passé le frère qui était là, à ma droite. Elle a dépassé sans le saluer, alors qu'il est européen, il est blanc. Donc il est censé être plus vu que moi. Elle n'a pas vu, elle est passée. Bonjour apôtre. Je me disais, bon, elle va quand même rectifier le tir, tout ça. Elle va faire marche arrière et puis le saluer. Pas du tout, elle est partie. J'ai dit, ok, vous allez le voir, c'est lui qui va vous prêcher la parole.
On est arrivé là-bas, je dis, c'est toi qui prêches. Non, mais c'est toi qui prêches, s'il te plaît. Et comme il a quand même quelque chose, il a prêché, les gens étaient touchés. Dans vos églises africaines, est-ce que les Européens viennent? C'est des sectes. Nous sommes missionnaires. Missionnaires comment là? Quand les prêtres catholiques, alors qu'ils sont dans le faux, hein, quand ils allaient à Kinshasa là-bas, ils parlaient le lingala, ils parlaient le bamileke, ils parlaient en Côte d'Ivoire, ils parlaient le patois là-bas. Le bété, tout ça, ils parlaient. Nous, on vient ici, même pour apprendre le français, c'est compliqué. Prendre l'italien, c'est compliqué, alors que c'est facile, il y a les écoles, il y a les mots. Tout ça, là, dis à ton voisin, l'intégration. Je suis allé, mes amis, je suis allé en Irlande, il n'y a pas longtemps, dimanche dernier. J'ai posé la question là-bas, là. Quel est le nom du ministre de l'Intérieur? J'ai demandé à un couple congolais qui était là. 18 ans qui vivent là-bas. Ils m'ont dit qu'ils ne connaissent pas. 18 ans en Irlande, ils ne connaissent pas le nom du ministre de l'Intérieur. Pourtant, vous inquiétez pas, ça va. C'est pas encore l'enlèvement. Alléluia. C'est le micro. Pourtant, c'est le ministre de l'Intérieur qui délivre les papiers. Ils veulent les papiers, mais ils ne veulent pas du ministre. On acclame Jésus-Christ de Nazareth. Dis à ton voisin, c'est parce qu'il nous aime, ce monsieur. Mes sœurs africaines, laissez-moi parler encore un peu. Vous voulez marier vos enfants, vous demandez des dots, 3 000, 4 000 euros. Dis à ton voisin, sorcellerie. Dis à ton voisin, tu vends tes enfants sur un marché. Sorcellerie. Ne viens pas me donner l'argent de ta dot, je peux prendre. Des jeunes qui veulent se marier. Ils veulent se marier. Papa, maman, on veut se marier. Ils ont 22 ans, 23 ans. Ils viennent à peine de commencer dans la vie active, tout ça, la professionnelle. Vous, ça fait déjà plus de 50 ans que vous travaillez, plus de 40 ans que vous travaillez. Ça fait des années. Vous avez amassé. Il y en a tellement qu'il n'y a plus de place pour mettre tout ça là. Et ces jeunes qui viennent à peine de commencer la vie, vous leur dites, oui d'accord, il n'y a pas de problème, mais chérie, hein, oui maman, eh bien dis à ton futur mari, c'est 4 000 euros. Une famille là, ils veulent me voir là, 2 jeunes. La maman de la fille a demandé 6 000 euros. 6 000 euros, au moins 3 vestes pour le papa, 3 vestes pour l'oncle, 50 casiers de bière. Je dis, mais Seigneur, mais ça c'est la sorcellerie. Une machette, une calabasse, je sais pas calabasse, mais vous allez faire quoi? On est en Europe, vous allez faire quoi avec le machette? Vous allez faire quoi avec? Dis à ton voisin, c'est pour couper les têtes des gens là la nuit. Vous rigolez, hein? Mais il faut changer de vie. Dis à ton voisin, il faut la conversion. Alléluia. Dieu m'a fait grâce. Je vais épouser une Française, il n'y a pas eu de dot. Parce qu'honnêtement, je n'allais pas payer la dot. Moi, là, mes amis, là. Alléluia. S'il vous plaît, ne me lapidez pas, s'il vous plaît. Vous m'aimez toujours? Vous allez toujours prier pour nous, hein? Gloire à Dieu. Prédot, dot. Et c'est des gens qui vont dans les assemblées pour prier. Je ne sais pas ce qu'on vous enseigne dans les églises là. Bon, on ferme ça. Je pense que... Oula, mais qu'est-ce qu'il nous raconte ce monsieur là? Mais il vient nous qu'est-ce qu'il nous... Écoutez mes amis, écoutez. Hein? Une question. Mais la dot est biblique? La dot est biblique, mais la dot n'est pas une loi que Dieu a imposée. Tout comme la circoncision est biblique, ça encore c'est pas pareil, parce que là elle a été imposée jusqu'à un temps. Ensuite c'est fini. Je prends un exemple. C'est quoi le mariage? Le mariage, selon la Bible, c'est quand il y a un rapport sexuel. Parce que les femmes juives se mariaient vierges. Et lors des premiers rapports, comme vous le savez, la femme perd du sang. Le sang, c'est la vie. C'est là que la femme donne sa vie à l'homme et l'homme lui donne la vie, sa vie. Et c'est là que le mariage est scellé. Voilà pourquoi quand une femme juive était violée, le violeur devait l'épouser.
Parce que plus personne n'allait la prendre. Vous voyez, vous comprenez? Maintenant, il fallait, quand la femme était violée, dans le cas du viol, vierge, il fallait payer la dot des vierges. Parce que c'était une honte. La fille était salie. Son image était salie. Il fallait, n'est-ce pas, la restaurer. Maintenant, lors du mariage des noces, chez les Hébreux, les Orientaux, même dans certaines nations arabes, les noces durent 7 jours. D'accord? Les noces, la fête, tout ça, 7 jours. Je ne sais pas, c'est le cas, hein? Voilà, donc vous voyez que, voilà, c'est juste 7 jours. Comme au Maroc, donc voilà, parce que c'est des descendants d'Arabes, hein, d'Abraham. Voilà. Donc, Samson, ses noces ont duré 7 jours. Jacob, ses noces ont duré 7 jours. Vous voyez, à chaque fois. Nous-mêmes, avec Jésus-Christ, les noces vont durer 7 jours. C'est pour ça qu'on parle de 7 ans, hein, donc de tribulation, et 3 ans et demi de la grande tribulation. D'accord? C'est pour ça qu'on parle de 7 ans, 7 années. D'accord? Dans la prophétie de Daniel. Maintenant, 7 années ou 7 jours, ou voilà, une semaine, peu importe. Et maintenant, il fallait organiser une petite fête pour se réjouir. Voilà. Et c'est là maintenant, dès la première soirée, il y avait des rapports intimes et on a mené, la fille devait, selon Deutéronome 22, amener à l'entrée de la ville, là où siégeaient les gens, les autorités. C'était l'entrée de chaque ville, comme Lot. Hein. Et c'est là que la fille amenait le tissu blanc sur lequel il y avait du sang. Et c'est ainsi que ce mariage était validé. Parce qu'elle prouvait le signe de sa virginité. Et c'est pour cela que dans le livre d'Ecclésiaste 4, 10, Salomon dit, ma fiancée, ma femme est une fontaine scellée. D'accord? Un jardin fermé. Là, il parlait de la virginité. Bah oui. Vous voyez? La virginité de l'Église. Et chez les Hébreux, le grand prêtre, le souverain sacrificateur, comme on nous l'a fait croire hier, devait absolument épouser une vierge. C'est pour cela que Yeshua, en tant que grand prêtre, ne peut pas épouser une église qui est déjà déviergée. C'est pour cela que Paul dit que Yeshua reviendra chercher une église pure, sans rite ni tache. C'est-à-dire une église vierge. Et Paul dit, je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu car je vous ai fiancé à un seul époux comme une vierge pure. C'est-à-dire quand on se convertit, on retrouve la virginité. D'accord? Maintenant, Abraham a donné la dot, ce n'est pas parce que les parents, n'est-ce pas, de Rebecca l'avaient demandé. C'était de son propre chef. Et tu verras que ce n'est même pas le père de Rebecca qui a pris la dot, c'était son frère. Là-bas. Et on a déformé la dot, je vous assure, je suis chrétien, citoyen du ciel et fier de l'être. Je suis européen d'origine africaine et fier de l'être, et toute cette diversité. Et si je parle de ces choses, ce n'est pas parce que je n'aime pas mes origines, je renie mes origines. Pas du tout. C'est parce que je me rends compte, je me suis rendu compte, Dieu m'a éclairé un tout petit peu, à quel point nos pays sont malades. À quel point nos enfants ont des problèmes, parce que ce que beaucoup de parents africains ne savent pas, c'est qu'avec cette dot-là, on a introduit la sorcellerie et des enfants sont vendus. Il y a beaucoup de choses, parce que vous allez donner même l'argent aux gens qui sont loin de votre famille, qui sont éloignés, qui vont prendre, sans vous en rendre compte, vous vendez vos enfants. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de problèmes de mari des nuits, des problèmes de divorce, de tout un tas de problèmes des enfants qui deviennent malades, délinquants comme pas possible. La base de tout ça là, c'est là. La Bible nous dit, même la nature nous enseigne. N'est-ce pas aux parents d'amasser pour les enfants? N'est-ce pas aux parents de dire à leurs enfants qui veulent se marier, chérie, nous allons vous soutenir? Parce que très souvent, vos filles, quand vous demandez la dot à leur futur mari, époux,
Si vous ne savez pas, vos filles viennent nous voir et elles disent, frère, mon futur époux n'a pas l'argent et c'est mon salaire que je lui ai donné pour aller payer la dot à mes parents. S'il vous plaît. C'est pour cela que beaucoup de gens ne sont pas convertis dans nos églises. Et beaucoup vont rester lors de l'enlèvement de l'église. Pourquoi? Parce qu'ils crient, ils parlent en langue, ils prophétisent, mais il n'y a pas de changement de mentalité. Il n'y a pas le renouvellement de l'intelligence. Je vous assure, chrétiens, peut-être il y en a qui vont me lapider. Peut-être il y en a qui vont dire, non, il exagère comme beaucoup le disent. Et hier, beaucoup m'ont lapidé, aujourd'hui, commencent à demander pardon. Non, Dieu nous a éclairé, tout ça. Vous savez, c'est terrible. Beaucoup vont rester à cause de leur culture. Ils préfèrent plus leur culture que la culture biblique du royaume de Dieu. Oui, il faut que les parents bénissent leurs enfants quand ils ont des projets de mariage. Oui, les enfants doivent consulter les parents pour avoir leur accord, pour que les choses se fassent dans la paix. Les parents sont amenés à accompagner les enfants. Comme un père qui marie sa fille, c'est un honneur pour le parent, pour le père. Et qui va dire à sa fille, chérie, je t'ai engendré, ta mère t'a enfanté, nous allons te soutenir. Que ton futur époux vienne, on va partager, on va discuter, dialoguer. Pour le connaître. Tu l'invites à la maison, on va s'asseoir, on va discuter. On va échanger. D'où il vient, qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Et si c'est de Dieu, il n'y a pas de problème, on va prier. Si on est chrétien, que Dieu nous mette la paix. Mais craignez Dieu. Vous voyez? Et ensuite, encouragez les enfants pour dire, ok, vous comptez vous marier quand? Une fois qu'ils sont bien préparés, tout ça avec les conseils. Tout ça. Et ensuite, le père doit se dire, chérie, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, tiens, je te prends la robe. Je vais investir dans ta vie. D'accord? Votre argent là, ben, garde-le pour démarrer la vie. D'accord? Nous avons, parce que c'est ça être père, c'est ça être parent. Et les enfants, un jour, vous le rendront, bien sûr, naturellement. Mais vous ne vous rendez pas compte, vous mettez la corde autour du cou de vos enfants, ça pèse. Nous sommes à l'heure du soir, dans l'horloge de Dieu. Nous sommes au temps du soir, dans l'horloge de Dieu. On a vu dans Genèse 11, Dieu a dit, descendons. À cause du péché, des hommes avaient décidé de construire une tour. Ils avaient décidé de mettre en place leur propre religion. Ils voulaient eux-mêmes aller vers le ciel. Et c'est le cas aujourd'hui avec la franc-maçonnerie, avec les cancards, avec le maïkari, avec la Rose-Croix, avec mes amis, la plupart, le Rotary Club, Lions Club, avec mes amis, la religion, avec le C de lumière, avec ces églises, l'église catholique romaine, l'église protestante aujourd'hui malheureusement qui s'est paganisée, les églises évangéliques malheureusement qui sont devenues carrément des boutiques, des entreprises. Ils veulent eux-mêmes aller vers Dieu. Donc du coup c'est compliqué. Pour aller vers Dieu, on vous donne des choses à suivre, des règles pour aller vers Dieu. Alors que c'est le contraire qui doit se faire. Dieu est celui qui descend. Et Dieu a vu tout ça. Avec toutes ces religions, l'islam, l'hindouisme et tout ça là, les hommes veulent aller vers Dieu. Et ils sont au nom de la religion, ben, ils font n'importe quoi comme vous le voyez aujourd'hui mes amis, dans le monde. C'est pas que dans l'islam, même chez les chrétiens soi-disant, la guerre en Irlande du Nord, et le Nord et le Sud, catholiques et protestants, la guerre de religion, la guerre de 100 ans, tout ça, au nom de la religion. Le péché est tel que dans nos pays, dans nos assemblées, que Dieu ne peut qu'intervenir. Et Dieu a dit, descendons. Et une autre fois où Dieu est descendu, c'est quand les enfants d'Israël, une fois que Moïse était sur la montagne, le peuple qui était au pied de la montagne s'est paganisé. Le peuple a fabriqué un veau d'or. Le peuple s'est mis autour d'Aaron. Ils ont pris Aaron, ils l'ont transformé en un médiateur entre le veau d'or et eux. Et c'est exactement ce que beaucoup ont fait. Moïse était l'image de Christ. Yeshua, Christ est venu. Il est monté au ciel, sur la montagne de Sion, au ciel.
Il nous a laissés sur terre avec des gens comme Aaron qui peuvent nous enseigner la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que beaucoup de chrétiens ont fait? Ils ont transformé ces pasteurs en des gourous. C'est vous qui transformez les prédicateurs en des dieux. Parce que vous vous mettez à genoux devant eux. Ils ne sont pas des dieux, non. Vous avez vu quelqu'un se met à genoux? Je me suis mis à genoux. Tout genou fléchi devant le seul nom, le nom de Jésus de Nazareth. Et là on acclame le Seigneur bien sûr. Hein? Alléluia, on acclame le Seigneur. Là c'est pas pour moi, là, il prend tout. Ils sont restés au pied de la montagne, ils se sont dit, Moïse tarde. Faisons-nous un Dieu. C'est la même chose que beaucoup ont fait aujourd'hui. Ils ont dit depuis 2000 ans, de Pierre le dit, hein, beaucoup diront, depuis que nos pères sont morts, Jésus ne revient toujours pas. D'accord? Ils vont commencer à remettre en cause l'enlèvement, son retour. Est-ce que vous savez qu'il y a des doctrines actuellement qui viennent du New Age? Le New Age, voilà, j'avais oublié. Le New Age, c'est la religion de l'homme impie. Un jour, pendant que je dormais, Dieu m'a donné une vision. J'ai vu une tête qui tournait comme ça. Et j'ai vu un panneau en dessous de la tête. Il y avait écrit New Age. Il y a des années, il y a au moins 14 ans. Et j'entends la voix du Père qui me disait, le New Age est la religion de l'homme impie. Le New Age a infiltré la majorité de vos églises. C'est quoi le New Age? C'est l'hindouisme, c'est la musique douce, c'est le Maitreya. Le Maitreya, c'est l'antéchrist. Ils disent que les bouddhistes attendent le 5e Bouddha, les musulmans, l'imam Mahdi, les chrétiens, Christ, Jésus-Christ, les juifs, le Messie, donc Jésus-Christ, enfin, le Messie. Et ils disent, eux c'est le Maitreya, c'est le même individu selon eux. Alors, ils ont infiltré les églises et ils ont la vision de détruire la foi chrétienne qui croit en un seul Dieu. Donc ils ont infiltré les églises, ils enlèvent des termes comme des mots comme la repentance, même dans vos Bibles. Voilà pourquoi la seconde 21 qui est sortie là, tout ça là, dedans vous ne trouverez plus repentance et comment dire, conversion, ils ont changé. Voilà pourquoi Dieu m'a dit, il faut faire la révision de la Bible. Ils ont commencé à enlever ces mots-là. Repentance, conversion. D'accord? Comment? Même le péché, petit à petit. C'est des Bibles du New Age. Ça a infiltré toutes les églises. Le New Age favorise, encourage l'écuménisme. Et l'objectif, c'est d'amener toutes les églises, toutes les religions au syncrétisme. À la religion de l'homme impie. Et le président d'Israël a proposé au pape actuel de mettre en place l'ONU des églises. On y est. On m'a envoyé une photo avant-hier des représentants de toutes les religions hein, ils ont fait une réunion il n'y a pas longtemps là. On y est, frères et sœurs. Et qu'est-ce qui va se passer justement là dans les prochains jours? Eh bien, Yeshua va descendre. Pourquoi? Parce que Babylone est déjà en place. Babylone est en place. Vous pensez que le trouble dans les pays africains, vous pensez que c'est anodin? Non. Il y a des choses qu'on ne peut pas vous dire ici. Le gouvernement de l'homme impie est déjà là. Vous pensez que la Suisse est dirigée par les Suisses? Vous pensez que l'Europe est dirigée par les Européens? Mais vous pensez, c'est des groupes, des lobbies. Voilà le monde. Descendons. L'enlèvement. Dieu a dit descendons. Le péché est tel que Dieu est en train de dire en ce moment descendons. C'est pour cela plus Dieu descend, voilà ce qui va se passer. Regardez. Julien, encore s'il te plaît. On va finir bientôt là. Là c'est le ciel. D'accord? Le ciel atmosphérique, le ciel astral. Donc l'atmosphère là, premier ciel. Deuxième ciel, là où il y a les astres. La lune, les étoiles, tout ça là. Troisième ciel, le troisième ciel, il y a 3 cieux, selon 2 Corinthiens 12. C'est le paradis, là où donc il y a la gloire de Dieu. Le ciel. Maintenant, plus Dieu descend, dans le 2e et 3e ciel, c'est là que les démons, les esprits méchants dans les lieux célestes. D'accord? Les méchancetés célestes. Il
il y en a sur terre, sous terre, dans les eaux, il y en a là aussi au ciel. Plus Jésus-Christ descend, plus il y a une pression qui s'exerce sur ces démons. Et plus les puissances du ciel sont ébranlées, comme Matthieu 24 le dit. Et parce que ces puissances sont ébranlées, ces démons tombent de plus en plus sur terre. Et parce qu'ils tombent de plus en plus sur terre, eh bien qu'est-ce qu'il y a? Il y a de plus en plus de meurtres, de plus en plus d'atrocités, de plus en plus de racisme, de plus en plus de couples qui sont brisés, de plus en plus de sorcellerie dans les familles, de plus en plus de sacrifices d'enfants au dieu Moloch, de plus en plus de lois anti-bibliques, anti-Christ qui sont votées, promulguées. Parce que Christ descend et toute cette méchanceté céleste s'abat sur nous. Toutes ces ténèbres-là descendent sur la terre et c'est pour cela que les nations sont complètement dans les ténèbres. Complètement. C'est pour cela, frère, moi je veux vous dire, ne me cherchez pas où j'habite. Ne cherchez pas dans quelle assemblée je veux prier. Non, frère, ne me suivez pas. Moi-même, je suis en train de me sauver. C'est sauve qui peut. Je prends mes jambes à mon cou, je cours. Alléluia. Oh Chora, tu habites où? C'est pas ton problème. Mon adresse est au ciel. Si tu ne te sauves pas, moi je ne pourrai pas te sauver. Au temps du soir, Dieu envoie 2 anges qui arrivent dans Sodome et Gomorrhe. Ils disent à l'autre, sortez. Toi et tes enfants, sortez. C'est au temps du soir. Au temps du soir dans lequel nous sommes, Dieu envoie des messagers. Ils disent aux pasteurs, prophètes, apôtres, docteurs, évangélistes, prédicateurs, enfants de Dieu. Dieu leur dit, mon peuple, sortez du milieu d'elle. Apocalypse 18:4, mon peuple. Le peuple de Dieu se trouve dans Babylone aujourd'hui. Et Dieu est en train de dire, sortez. Il ouvre une porte et je vois les élus qui sortent. Je vois des messagers qui sortent. Je vois d'hommes de feu, des femmes de feu qui se mettent à sortir. Je vois des prédicateurs, ils sortent où? Ils vont dans le désert des nations. Sortons pour aller vers lui, hors de la porte, hors de la ville. Dieu les sort, comme des Saül, comme des Saul, comme des Paul, comme des... Ils sortent, ils sortent, ils sortent, ils sortent. Et parce qu'ils ont côtoyé Babylone, parce qu'ils ont été blessés dans Babylone, ces hommes et ces femmes sont déterminés maintenant à ne plus se faire avoir, à ne plus se faire dépouiller. Ils sont déterminés maintenant, frères et sœurs, à annoncer le retour de Jésus de Nazareth. Ils sont déterminés. Jesus Christ. Parce qu'ils ont connu des faux pasteurs, maintenant ils veulent le vrai berger. Ils disent comme David, Yahweh est mon berger, Yahweh est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Nous étions comme des brebis errantes. 1 Pierre 2:25. Maintenant nous sommes retournés vers le souverain berger de nos âmes. Frère, c'est fini. Babylone m'a croqué pendant des années. Quand Dieu m'a éclairé, je dis je lâche tout. Des pasteurs m'ont dit on ne va plus t'inviter. Je dis c'est pas mon problème. Vous me fermez les portes de vos bâtiments. Mon Père m'ouvre les portes des nations, frères et sœurs. Alléluia. Hey, na, 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 na. Jesus. Je vois des blancs, je vois des noirs, je vois des arabes, je vois des chinois, je vois des indiens, je vois des hommes des îles, des femmes des îles qui sont visités, les maghrébins, visités, frères et sœurs. Les portes des nations sont ouvertes. Personne ne peut empêcher l'évangile du royaume de Dieu d'atteindre les enfants de Dieu, frères et sœurs, au nom de Yeshua. Alléluia. 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 Le maître est assis sur son trône. Il est sur le cheval tout blanc. Oh, alléluia. Et l'armée céleste marche devant Jésus, derrière Jésus de Nazareth. Avec nos épées, avec nos rouleaux, avec l'évangile de la mort et la résurrection de Jésus de Nazareth. L'évangile du royaume. Nous ne prêchons pas les églises. Nous ne prêchons pas les hommes. Nous ne parlons pas de l'argent. Nous prêchons le roi. Nous parlons du royaume de Dieu. Nous prêchons le ciel. Nous prêchons le ciel, frères et sœurs. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Jesus. Oh.
Je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Je l'aime, je l'aime. Holy God. Descendant. Et pendant qu'il descend, pendant que le maître descend, c'est ce qui se passe. Pendant que les démons tombent, là où le péché abonde, la grâce a surabondé. Une nouvelle gloire. La gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Alléluia. Jesus. Il est là. La gloire de la première maison, Julien. La gloire de la première maison, dans Acte 2. L'ombre de Pierre guérissait les malades. Les mouchoirs de Paul étaient appliqués sur les malades. Les gens étaient guéris, les démons sortaient. Ça, c'est la gloire de la première maison. C'était pour planter, pour bâtir. La gloire de la dernière maison, c'est pour enlever Jesus Christ. Ce n'est plus l'ombre. Ce n'est plus le mouchoir. Jesus Christ. Oh my God. C'est au téléphone même, mes amis. Alléluia. Même sur Internet, quelle que soit la distance, tu vas être visité par la puissance de Dieu. Les démons seront chassés à des kilomètres de kilomètres. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Jesus. Les gens te diront, tu es prophète, non. Tu es apôtre, non. Mais c'est quoi cette onction qui t'accompagne? Tu diras, parce que je suis amoureux. Je suis amoureuse. Je suis passionné. Il y a le roi des rois qui m'a dragué. Je suis amoureux de Jésus de Nazareth. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Alléluia. Jesus. On va te lapider, mais tu vas prophétiser. On va te persécuter, tu vas annoncer l'évangile. On va te calomnier, mais ils ne pourront pas te détruire. Alléluia. Dieu dit, toute arme forgée contre toi. Oh. 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 Il y a quelque chose ici. Toute langue se lève en justice contre toi. Jesus. Tu la condamnes. Oh. Oh. Tu n'as plus besoin d'appeler un prophète. Tu n'as plus besoin d'appeler un pasteur. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, tu vas te lever dans la prière. Tu vas invoquer. Invoquer. Quiconque invoquera le nom de Jésus, le nom de Jésus sera sauvé. Personne n'est comme Jésus. Personne n'est comme Jésus. Personne n'est comme Jésus.
sont condamnés par la médecine, tous ceux qui sont condamnés par la médecine, venez envoyer une onction d'huile qui va être faite. Le témoignage qui est fort. Hein? Mon fils était délivré de l'autisme. Ton fils était autiste? Autiste, j'ai des témoignages ici, là. Donc, depuis qu'il est né, il a été déclaré autiste, voilà. C'est la première fois que je vois ça. Personne n'est comme Jésus, personne n'est comme Jésus. Oh! Et de diagnostic de l'autisme. Voilà. Ça, c'est le papier qui m'envoie comment il était petit, à l'âge de 3 ans et demi. Hyperactivité. Il était condamné à l'écolalie. Quand on dit bonjour, bonjour, ça va, t'as mangé, t'as mangé. Comme ça qu'il répondait. Il répondait, il ne pouvait rien faire. Maintenant, il fallait qu'à l'école maternelle, donc au départ, on était comme l'apôtre vient de dire, quand il y a le communisme et tout, nous on était à Bourg-en-Bresse, on fréquentait une église évangélique, église de réveil entre guillemets, mais ils étaient associés avec les prêtres et tout ça. Là, chaque année, ils faisaient le culte en commun. On est parti voir le pasteur pour demander la prière, la délivrance de l'enfant. Il nous a mis en contact avec la CEPAM, les psychologues et tout. C'est comme ça que quand on était parti chez le psychologue, ils nous ont dit que voilà, l'enfant fréquente, on a donné la... Mais souvent quand on va chez le psychologue, ils posent des questions. Parfois c'est une façon de condamnation. Les gens là sont vraiment dans l'occultisme. C'est comme un réseau. Ils nous ont dit que bon voilà, l'enfant fréquentait, où l'enfant fréquentait, qu'est-ce qu'il a eu à faire, comment il était né. On dit tout, on fait confiance. Et c'est ainsi que ils ont pris contact avec l'école, ils ont fait tout, ils ont orienté l'enfant dans le CAMS. C'est là où on met les enfants en bas âge. Dans une école spécialisée? Dans une école, non, pas d'abord, dans le CAMS. Là, on met les enfants entre 3 ans et 6 ans en attendant, parce qu'ils sont à l'école maternelle, on ne peut pas encore les mettre dans les écoles. Donc en gros, à cause du temps. À cause du temps, le Seigneur l'a délivré. Il n'est plus autiste. Il n'est plus autiste. Le pasteur nous a orientés chez un prêtre qui est venu mettre avec le tuile de la Vierge Marie. Il n'y a pas eu de guérison. Il n'y a pas eu de guérison. On est parti chez Olukoa. On a fait le... Il n'y a pas eu de guérison non plus là-bas. Prière pour la restauration glorieuse. Rien. Rien. On a fait tout ça là. Répéter démon, démon, démon au nom de Jésus. Le sang de Jésus partout. Rien. Jusqu'à ce que le docteur Lugo, quand il est venu, on a pris l'huile d'olive qui venait de Nigeria. On pulvérisait comme ça dans la bouche de l'enfant. Rien, tout ça, il n'y a eu rien. C'est vrai que partout il partait à l'école. Ouvre la bouche. Donc les gens disent non, l'enfant est un peu débile. On a voulu l'interner, mais par la grâce de Dieu avec les prières. Mais quand même, ils ont déclaré, voilà comment il était petit. Avec la carte d'handicap, déclaré porteur d'handicap. Là, il est grand maintenant, il est là-bas, assis là-bas. Quand nous sommes venus voir l'apôtre a dit Dieu va faire quelque chose de la vie de votre enfant, il va louer l'Éternel avec des chants et tout. C'est un serviteur de Dieu, c'est pourquoi vous êtes combattus. Vous avez prié, vous l'avez pris dans les bras, vous avez fait comme ça pour ouvrir les oreilles pour qu'il puisse entendre. C'est très long. Regardez, retard de langage, bilan, difficulté, tout. Maintenant, aujourd'hui, je vous dis, Emmanuel, il loue l'Éternel. Il a son piano. Il ne veut plus rester à l'IME. Il dit, c'est pas ma place, je ne veux pas. Donc, quand il y avait le réveil à Lyon, on devait témoigner. Il a ramené son piano. Là, il a ramené son piano. Il a dit, il faut que je joue, il faut que je chante pour l'Éternel. Il a fait des prospectus comme ça. Là. Il fait TV de vie. Pour lui, l'apôtre Chora, c'est comme son père. Il dit seulement, parce que l'apôtre Chora gentil. Quand il se réveille, il met l'apôtre Chora TV de vie. Il connaît toutes les chansons. Il y a des chansons qui lui arrivent comme ça, il chante.
Wow. Il improvise, il peut écouter une chanson même accompagnée. Donc là-bas, Wow. que ce soit les psychologues, les éducateurs spécialisés, tous ceux qui sont autour de lui, ils sont étonnés. Wow. Ils sont étonnés de la façon que ça s'est produit. Donc maintenant là, on va se réunir. Jésus. 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 Carte d'invalidité. Handicap. Donc il n'a pas mis pied à l'école primaire. Le collège, non. Seulement à l'IME, Institut médico-éducatif, avec les éducateurs. Pour traverser, on doit le prendre comme ça. Il peut sortir ici, il va oublier, il va traîner, il ne saura pas comment revenir. Il était comme ça là. Mais aujourd'hui, il est calme, vous pouvez lui parler, il peut dire ce qu'il a mangé à l'école. Maintenant, ils vont le mettre maintenant, comme il est grand, on ne peut pas le mettre, il est né en 99, il ne peut pas aller au lycée, mais il donne des cours, il y a une enseignante qui le suit, qui fait tout. Maintenant, il a dit que je ne veux plus. Depuis la semaine dernière, il n'est pas parti. Pour venir ici, il n'a pas mangé, il dit, moi je viens à jeûne, la prière. Wow. Il met TVDV. Il met les trucs de TVDV comme ça dans son portable. Parfois, on met les photos. Mais lui, il a mis TVDV, le logo de TVDV. On ne sait pas comment il a fait pour aller chercher le logo là-bas dans le site. Pour mettre... Donc, il fait de ce genre de montage, ça impressionne tout le monde. C'est le Seigneur. Dieu est magnifique. À l'école, on a mis, comme il s'intéressait un peu à la musique, on a mis à l'école pour faire du piano. Ils ont dit comme il ne sait pas lire. Il ne peut pas lire les notes. Quand le directeur a su qu'il ne savait pas lire, mais il avait l'oreille musicale, quand tu chantes, tu joues un peu. Le jour, à la fin de l'année, il y avait le tout de... Chaque année, ils font une séance comme ça, les gens, ils produisent. On lui dit, Emmanuel, pas. Il voulait parler. Non, il va le faire. On le met à la fin, sinon il va perturber le conservatoire. Quand il est venu, à la fin, là, on est dit de chanter. Il a essayé les trucs de Mozart, là, ça ne passait pas. À un moment donné, il est rentré. Alléluia, Hosanna. Donc tout le monde s'est levé, les blancs. Tout le monde dans le piano. Alléluia, Hosanna, Yahweh. Donc c'était une autre cadence. Il a commencé par Mozart, il a lancé Alléluia, Hosanna. Après, il est parti dans le truc de... c'est un pasteur qui est déjà mort. Un jour nouveau s'est levé. Une vie nouvelle a commencé. C'est comme ça qu'il a terminé tout le temps, tout le monde est applaudi. Le directeur qui lui disait que non, tu ne sais pas lire les notes, on ne veut pas de toi ici, là, il était épris. Même la maîtresse, ils ont dit c'est pas possible. Du coup, même à l'IME, à cause de lui, le maire de Bourg-en-Bresse, il est étonné. Le maire. Le maire. Maintenant, à l'école, là où il est, c'est lui qui encadre, qui forme les autres autistes dans la musique. Le pasteur a fait prophétiser, donc Dieu... Amen. Gloire à Dieu. Magnifique. Si vous voulez l'écouter, il peut même jouer un peu là, vraiment. Est-ce que tu as payé pour ça? Je n'ai pas payé pour ça. On a fait plus de 10 délivrances. Quand on fait la délivrance, c'est une semaine comme ça là. Après, il faut préparer le sacrifice, une offrande qu'on va donner. On est rentré dans des cliniques spirituelles. Moi, comme ça, les cliniques spirituelles. Il n'y a eu rien de tout ça là. Il n'y a eu rien. Tu vas venir sur TVDV avec ton mari pour donner tout ça là. De l'eau qui est revenu de chez Dr Lukoa là-bas, de l'eau, on met dans une bouteille comme ça. L'eau là ne doit pas finir, il doit boire ça. Quand ça arrive ici là, on doit encore remplir encore de l'eau. Wow. On a donné à tous les ministres. Ça n'a pas marché. Voilà. Mon mari, pourtant, on était vraiment... C'est-à-dire, maintenant il y a eu la paix. Avant on disputait tout le temps. On a nommé ministre. Vous avez même failli divorcer? Oui, on a failli divorcer, tout. Donc ils nous ont amené le feu à la maison. J'allais témoigner quand on était à Lyon là-bas. Ils sont à Villeurbanne, ils sont un peu partout. Regarde ce qu'on va faire. On va faire ceci. C'était pas possible. Vous allez venir sur TVDV. Parce que là, on va finir avec les malades là. Et après, vous allez donner tout ça. Emmanuel, lève-toi, on va te voir. Gloire à Dieu. Emmanuel. Emmanuel, magnifique le Seigneur. Viens. Il est le même, hier, aujourd'hui, il est le même, éternellement. Il est le même, hier, aujourd'hui, il est le même. Je veux chanter pour Jésus, il est le roi dans ma vie de tous les jours.
C'est lui qui fait ça. On ne sait pas comment il a eu, même en informatique, ça c'est vraiment la grâce de Dieu. Il fait des copies, des trucs de reportage comme ça. Donc là-bas, ils sont étonnés. Dieu est descendu. Ça, c'est lui ici, là. Waouh. Il a une compétence, on ne sait pas d'où ça vient, il n'a pas été à l'école. Donc on ne sait pas, il faut quelqu'un de spécialisé pour le former. Donc il prend des trucs en musique, il copie, il fait comme ça. Ils ont fait venir une enseignante libérale pour venir faire la musique aux enfants de l'IME. Parfois c'est lui qui corrige. Donc ça fait une fois par semaine. Les autres temps c'est lui qui anime, il prend du piano, il répète même mieux. Il dit non, 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 c'est pas comme ça. Non, non, non. Ils mettent une chanson. Après l'enseignante, le prof musical de musique, il essaie d'accompagner. Et maintenant quand comme il a l'oreille musicale, dès qu'il tourne là, la musique. Donc au point où ça fait même une économie à l'IME à cause de ça. Maintenant là, ils ont dit, on va encore faire une réunion. D'abord, en janvier, une demande de retourner. On va prendre un rendez-vous. Au mois de mars, toute l'équipe de la MDPH, Maison des Handicaps, ici au niveau de France, ils vont se réunir pour voir comment faire pour l'intégrer, soit quelques heures au collège, soit parce que comme il est grand, normalement il a l'âge d'aller au lycée. Donc ils vont voir comment ils vont faire. Ça c'est glorieux. Qui se disent que non, mon enfant, ne craignez pas Dieu, il est grand, il y a un Dieu au ciel. Nous, on a fait confiance à l'homme. On a suivi le docteur Lukowa. Chaque fois, il arrivé ici, guérison ici, on l'emmenait parce que c'est la solution. Dès qu'on entend, parce que pourquoi ils disent qu'on ne vend pas, mais les livres, parfois ils demandent d'acheter des livres, de faire des dons aux gens, qu'il faut s'aimer dans l'œuvre du Seigneur. Moi, j'achetais, je pense en allocation comme ça, de handicapés. J'achète des livres, je dis que Dieu me pardonne pour tous les livres que j'ai distribués. Alors j'ai fait la fausse propagande. Pour le docteur Lukowa, les livres là, les trucs de prière, on vend 30 €. Dans tout mon argent était parti parce que j'ai cherché la guérison de l'enfant. Ouais. Pour lui, il dit que non, la Pochura, comme ça, la Pochura, c'est mon père. La Pochura, c'est... Donc, Le Seigneur, c'est lui qui nous aide. Hein? c'est lui. Tu aimes Jésus? Hein? Oui. Gloire à Dieu. On va faire ceci. Venez sur Paris, si vous pouvez. On va faire une émission sur ça. Parce que beaucoup de femmes, beaucoup de familles sont concernées par ce cas-là. Moi, c'est la première fois que je vois ça. Donc, on est vraiment, vraiment étonné de voir ce que Dieu accomplit, ce que Dieu fait. Parce que c'est bon, j'ai mes preuves médicales. J'ai gardé le médicament de Chidem. Là. Quand ils sont venus à la maison mettre de l'huile d'olive partout, de l'eau du Nigeria, 2 semaines plus tard, je suis tombé là. Et vraiment, On va parler de ça, tes de vie. Alléluia. Alléluia. Ok, à cause du temps. Les condamnés, ceux qui sont condamnés par la médecine, venez. Frère Philippe. Julien, Serge, Julien, Choutounia, tout ça. Choutounia. Julien, on va prier pour eux, s'il te plaît. Allez prier pour eux. Tu peux prier pour eux aussi. Hein? On va faire une onction d'huile, s'il vous plaît. Il y a l'huile d'onction. La Bible nous dit que pour les malades, on peut aussi les joindre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et le Seigneur va guérir les malades. Peu importe la personne qui prie pour vous, c'est votre foi qui compte. Parce qu'on n'est pas idolâtre. Amen. Voilà. Mon frère Bachi, venez, on va prier pour eux. On va prier pour les gens. Faites-leur une onction d'huile au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère Tché, Prisca, tu veux aussi prier pour les gens, un peu nous aider? C'est possible? Merci. Je sais que tu as le don de guérison, ça va aider nos sœurs malades. On va prier pour vous au nom de Yeshua. Hein, vous les touchez simplement, priez, puis c'est bon. Dieu va guérir son peuple. Donc vous pouvez y aller, l'huile est là. Allez-y.
va finir avec la prière par rapport au renouvellement des dons. Qui sont ceux et celles qui ont des dons étouffés? Donc, levez-vous, on va prier juste là où vous êtes. Il y a une onction qui va venir sur vous pour restaurer vos dons spirituels. Au nom de Yeshua. Ceux qui ont des dons de vision, dons de prophétie. Le Seigneur va restaurer vos dons spirituels que l'ennemi a voulu détruire. Il y en a qui parlaient beaucoup en langue, avec beaucoup de vision. Dieu n'était pas. D'autres sont tombés dans le péché, la compromission, le mensonge. Ça a étouffé la grâce du Seigneur dans vos vies. Le Seigneur a prévu cette réunion au nom de Yeshua. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton onction. Merci pour ton Saint-Esprit. Seigneur, que les dons soient renouvelés. Que les frères et sœurs qui nous ont reçus, mon Dieu, au nom de Yeshua, soient remplis de ton feu. Le feu du Saint-Esprit dans vos vies, au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Oh Seigneur, merci. Et une onction sur vous là. Oh alléluia, magnifique, magnifique, magnifique. Oh, une onction sur elle. Alléluia, magnifique, magnifique. Que tout ce Yeshua, que le don de prophétie, vision, tout ça là, parler en langue, discernement des esprits, don de guérison vous accompagne. Il y en a qui vont beaucoup prier pour les malades dans les hôpitaux. Dieu va les guérir au nom de Yeshua. Alléluia. Alléluia, alléluia, magnifique, magnifique Père, magnifique Père, magnifique Père. Ouais. Il y a vraiment des chaînes qui se brisent encore là, au nom de Yeshua, alléluia, gloire à Dieu. Oh Seigneur, merci. Oh merci Seigneur. Vraiment une onction sur toi là. Oh alléluia, pour les femmes là-bas à Lyon là, au nom de Yeshua. Oh alléluia. Seigneur, merci. Merci pour ton onction Seigneur. Merci pour ma soeur. Merci pour l'œuvre. Merci pour l'œuvre que tu as commencé dans sa vie au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua, tous les dons là, tout ça là, problème de dos que le Seigneur a guéri, quelqu'un qui porte une ceinture depuis quelque temps, le Seigneur te guérit au nom de Yeshua, le Seigneur vraiment essuie tes larmes, tout ça au nom de Yeshua, le Seigneur vraiment essuie tes larmes, tu as assez pleuré, le Seigneur te dit je t'aime, je te connais, tu as assez pleuré, tu as beaucoup gémi, et le Seigneur va vraiment être un époux de plus en plus pour toi, un époux fidèle qui sera fidèle jusqu'au dans l'éternité, jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Le Seigneur va vraiment t'apporter, te remplir de la joie, la joie de l'Esprit de Dieu par rapport à ta famille. Tu verras des guérisons, tu verras de la restauration au sein de ta famille au nom de Yeshua. Le Seigneur va vraiment mettre l'unité, la rapprocher les gens. Et tu seras vraiment comme un phare dans ta famille, tout ça là. Et je vois, les gens seront autour de toi. Et beaucoup seront attirés autour de toi. Dieu va de plus en plus t'équiper de la sagesse, de plus en plus pour donner des conseils, pour encourager. Le Seigneur de Dieu ne te minimise pas. Que personne ne te minimise. Tu n'es pas n'importe qui, tu es ma perle. Le Seigneur te dit, il va comme un père, le Seigneur te dit, il te tient à la main là, tout ça là. Il va te guider, te conduire. Il va vraiment enlever la tristesse de ton âme. Il va vraiment te remplir de la joie parce qu'il te connaît mieux que personne. Le Seigneur te dit, il sait tout ce que tu as traversé, tout ce que tu traverses. Il sait tous les combats que tu as eu à mener. Tout ça là, même au sein de ta famille, le Seigneur connaît. Le Seigneur te dit, je te guéris, je te restaure. Et tu vas témoigner de ma gloire partout au nom de Yeshua, alléluia. Et je te vois donner du pain aux pauvres, aux SDF, tout ça là. Tout ça, tu aimes vraiment nourrir les gens, aider les gens, tout ça là. Le Seigneur te dit, je marcherai au devant de toi et fortifie-toi et prends courage au nom de Yeshua, alléluia. Gloire à Dieu, magnifique le Seigneur. Alléluia. Tu vas vraiment annoncer la parole, mon frère. Tu vas beaucoup enseigner la parole de Dieu. Le Seigneur a mis un sceau sur toi là. Vraiment, je vois le sceau du Seigneur sur ton front là. Le Seigneur va vraiment te donner de plus en plus la connaissance de sa parole. Tu seras de plus en plus assoiffé de sa parole, tout ça là. Et le Seigneur te dirigera de maison à maison. Je te vois là, beaucoup voyager en train d'enseigner la parole du Seigneur. Je te vois avec un sac sur le dos là, tout ça là, en train de grimper des collines, tout ça, des montagnes, en train de partager la parole du Seigneur. Et le Seigneur te dit, tu seras mon guerrier comme Jérémie, tout ça là. Tu vas annoncer ma parole, tu vas proclamer cet évangile, tout ça au nom de Yeshua, alléluia. C'est de plus en plus vraiment te tirer dans le désert pour pouvoir de plus en plus te façonner lui-même au nom de Yeshua. Les gens beaucoup ne vont pas te comprendre. Le Seigneur a commencé une œuvre avec toi là. Le Seigneur, je vois vraiment comme le phare du Seigneur sur toi. Et tu es quelqu'un qui a le cœur sur la main, qui aime rendre service aux autres, tout ça là, vraiment là, tout ça.
Et le Seigneur va de plus en plus être ton soleil pour te montrer la voie à suivre, tout ça. Et puis t'amener dans les profondeurs de sa parole, de l'intimité avec le Père, tout ça là. Et je ne sais pas ta relation avec ton Père, mais le Seigneur vraiment va de plus en plus se révéler comme un Père, là, tout ça, là, et t'inonder de cette joie, là, ce cœur du Père, là, tout ça. Et tu seras comme un Père pour beaucoup de gens, tout ça, pour beaucoup de jeunes. Tu vas beaucoup aider des jeunes qui sont dans la rue, des jeunes qui sont abandonnés, des jeunes qui sont de la drogue, tout ça. Là, le Seigneur me montre de plus en plus des jeunes viennent te voir, tout ça, avec la parole qui va te révéler de plus en plus. Et tu vas prier pour ces jeunes, tout ça. Le Seigneur va les libérer de la drogue au nom de Yeshua, alléluia, gloire à Dieu. Oh, alléluia, Dieu est magnifique, frères et sœurs. Dieu est magnifique, frères et sœurs, alléluia. Oh, alléluia, oh, alléluia. Dieu va essuyer tes larmes. Il y a un nuage sur toi. Le Seigneur te dit, j'exauce ta prière. Ma fille, j'exauce ta prière. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu as demandé au Seigneur. Le Seigneur te dit, tu l'as. Tu l'as. Tu l'as. Tu l'as. Au nom de Yeshua. Oh, alléluia. Magnifique, 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 magnifique. Merci à tous les frères et sœurs qui nous ont accueillis. Et vraiment, que notre Dieu se souvienne de vous, de votre accueil, de votre unité. Et croyez-moi, si Dieu le permet, et je crois que c'est sa volonté, on reviendra de temps à autre pour partager la parole avec vous. Waouh! Ça va toi? Dieu te berce. Il te connaît. Il sait ce que ton âme, ce que ton cœur désire. Le Seigneur ne permettra pas que la sorcellerie puisse avoir le dessus dans ta famille, sur ta famille. Tu rentres, c'est ce qu'il veut te dire, avec la victoire. Ta famille va remporter des victoires. Il essuie les larmes des membres de ta famille. L'ennemi croyait avoir le dessus. Le Seigneur te dit, la confusion à partir de maintenant est dans le camp de l'ennemi au nom de Yeshua. Oh, alléluia, 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 alléluia. Magnifique, magnifique, magnifique. Tu vas beaucoup chanter pour le Père, te dit le Seigneur. Tu vas recevoir beaucoup de cantiques pour le Seigneur. Oh, Allah, une voix que Dieu va de plus en plus lui donner. Je la vois chanter devant le trône de Dieu. Jesus, elle chante. Je chanterai de tout cœur. Tiens, vas-y. Merveilleux de mon papa Yahweh, il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Oh, je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Oh, une joie immense. Oh, je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Oh, mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Oh oui, mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Oh oui, une joie immense. Oh, je suis dans l'allégresse, car
non, ce n'est plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Oh oui, mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Oh non, ce n'est plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, oh une joie immense. Oh, je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Oh oui, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Seigneur Jésus? Il est merveilleux. Alléluia. Il est bon. Nous sommes à la fin. Amen. Donc, merci pour votre présence. Que le Seigneur soit glorifié.